8 exemples de relations toxiques. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les différents exemples de relations toxiques. Vous allez voir, je vais souvent donner des exemples de relations de couple, mais en réalité c'est exactement pareil pour l'amitié, pour le travail éventuellement aussi, ou encore pour les relations familiales, puisque là ce qu'on va regarder c'est vraiment le type de relation et le type de jeu de pouvoir qu'il y a dans ces différentes relations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en hypnose ericksonienne, en programmation neurolinguistique également, et praticienne en speed hypnose. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et je les aide à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus accomplies personnellement et beaucoup plus épanouies dans leurs liens avec les hommes, dans leurs liens amoureux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en cliquant bien sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans la semaine et les interviews le week-end. Sachez d'ailleurs que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne justement des premiers outils de coaching pour améliorer vos relations amoureuses et surtout pour renforcer votre estime de vous-même. Donc pour pouvoir y accéder, cliquez sur le deuxième lien dans la description de la vidéo et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Le premier exemple d'une relation toxique, c'est les relations possessives, c'est-à-dire les relations dans lesquelles il y a un partenaire qui contrôle l'autre et qui exige constamment de savoir où il est, avec qui elle passe du temps, comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle va faire dans telle et telle heure de la journée. C'est clairement une relation qui est toxique parce que elle étouffe l'autre, elle lui donne la sensation de devoir rendre des comptes. Il y a aussi une sorte d'autorité malsaine qu'on prend par rapport à l'autre. Et souvent, les personnes qui font ça, c'est des personnes qui elles-mêmes ne sont pas toujours les plus transparentes et ne sont pas toujours les plus fidèles. Quand vous avez peur d'être constamment trompé, soit vous avez des grandes blessures à l'intérieur de vous, et ça vous regarde et c'est votre problème, vous ne devez pas faire souffrir l'autre pour autant, ou soit vous aussi, vous savez très bien que vous êtes capable de tromper, et que vous savez très bien que vous n'êtes pas clair, et donc vous avez peur d'être trompé puisque vous-même vous êtes capable de le faire. Donc ça c'est très possessif, c'est très problématique et c'est très toxique. Ça ouvre la porte à de la soumission, à la manipulation. Et en parlant de manipulation, c'est le deuxième exemple de relation toxique, c'est-à-dire le partenaire qui va utiliser la culpabilité, qui va utiliser les menaces, qui va utiliser aussi la victimisation pour obtenir ce qu'il veut. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont de manière subtile, sans forcément être dans le cliché du grand manipulateur. Le fait de considérer que euh, tout nous est dû dans la relation, que si l'autre fait pas telle ou telle chose, on va lui mettre la pression, on va vraiment faire en sorte qu'il se sente mal, on va bouder toute la soirée, on va ne plus lui parler, ou alors on va constamment ne pas se responsabiliser et laisser l'autre tout faire. C'est de la manipulation qui n'est pas toujours consciente, mais qui en est quand même, en fait. De manière générale, quand euh, vous justifiez vos comportements par vos blessures ou que vos blessures vous empêchent de voir que vos comportements ne sont pas sains, c'est que vous le vouliez ou non, vous manipulez l'autre, en fait. Le troisième exemple, c'est les relations abusives, c'est-à-dire les relations où physiquement, émotionnellement, verbalement, sexuellement, l'un des deux partenaires inflige de la douleur ou de la peur à l'autre. Donc là aussi, on est dans de la manipulation, on est vraiment dans des relations qui sont malsaines, qui sont violentes en fait verbalement, où il va y avoir clairement de l'attaque en fait, de l'attaque de l'autre et de l'abus, comme si on prenait le pouvoir sur lui et qu'on s'autorisait à faire de son corps ou de son être ce qu'on voulait parce qu'on a le pouvoir sur lui. Et tout ce qui est cité rentre forcément, s'imbrique l'un et l'autre, et bien souvent, quand il y a de la manipulation, il y a de l'abus, quand il y a de l'abus, il y a de la possession, et il y a notamment des critiques, parce que les relations où il y a beaucoup de critiques sont aussi des relations toxiques. On peut être quelqu'un de perfectionniste en fait, mais à partir du moment où on critique constamment l'autre et on dévalorise ce qu'il fait
pour saper son estime de lui-même, ça reste aussi de la manipulation et ça reste une relation qui est toxique. C'est pas parce que vous voulez faire les choses d'une certaine manière ou que vous avez des facilités que votre partenaire, lui, il est moins que vous. Et si c'est comme ça que vous voyez vos relations, ben en fait, à un moment donné, quelqu'un qui se respecte va partir, ne va pas rester dans ce type de lien-là. Et effectivement, vous le savez, je vous le dis tout le temps, la dépendance émotionnelle excessive où vous dépendez émotionnellement ou financièrement de l'autre, ça crée un déséquilibre de pouvoir. Ça peut accentuer le fait d'avoir des partenaires en face de soi qui abusent de nous, mais c'est aussi toxique parce que même avec un partenaire sain, ça va lui mettre énormément de pression parce qu'il va avoir la sensation qu'il porte votre bonheur, votre épanouissement, et en fait, il peut ne plus en pouvoir, il peut lui en souffrir énormément, être très mal à l'aise dans la relation parce qu'en fait, vous n'êtes plus comme quand il vous a rencontré, où vous étiez vous-même et vous étiez indépendante. Mais le fait de dépendre énormément de lui, ça peut mettre énormément de pression à la personne et ça peut aussi faire en sorte qu'elle ne se projette plus avec vous. Parce qu'en fait, elle ne se sent pas d'égal à égal. Elle a l'impression que, en fait, comment dire, sans lui ou sans elle, vous n'allez pas en sortir et c'est pas forcément le rôle qu'elle veut prendre dans la relation. Déjà, en plus, avec la dépendance émotionnelle, il y a souvent de la possessivité et donc ça peut empêcher l'autre en plus de vivre de la manière dont il a envie de vivre. Les relations compétitives, sans forcément rentrer dans la violence, mais les relations où en fait il n'y a pas de place à la vulnérabilité et à la compréhension et à l'égalité parce que justement on est constamment en concurrence avec l'autre pour la supériorité ou le pouvoir. C'est aussi les relations où il y a deux personnes qui ont des caractères très forts et qui ne veulent pas laisser de place à l'autre, qui ne veulent jamais poser un genou à terre. Ça, encore une fois, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ou par fierté, par peur aussi de se perdre dans la relation, on peut constamment être en concurrence avec l'autre dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc finalement, on est tout le temps en guerre plutôt que d'avancer de manière unie avec l'autre. C'est comme une sorte de quête de supériorité. En fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, on est des ennemis et on n'avance plus ensemble. Les relations dans lesquelles vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas respecté parce que vous êtes violenté, abusé, pas écouté, ou l'autre ne respecte pas et n'entend pas vos limites, n'entend pas le non, ou il ne respecte pas vos opinions, ou il ne répond pas à vos besoins à vous qui sont nécessaires. Ça aussi, c'est problématique, c'est toxique parce que, en fait, même si la relation n'est pas violente, bah, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas pleinement respecté dans la relation, vous n'avez pas pleinement votre place, c'est l'autre qui dirige tout et c'est l'autre qui, en fait, vous utilise d'une certaine manière. Et pour terminer, les relations déséquilibrées où bah, vous avez un des partenaires qui s'investit beaucoup plus que l'autre dans la relation, ça aussi c'est très toxique parce que ça suppose forcément une dépendance de l'un sur l'autre et ça peut ouvrir la voie à des abus parce que quand on est prête à tout pour garder l'autre dans notre vie sans lui demander de s'investir et sans lui demander de nous montrer en fait qu'on compte aussi pour lui, ça veut quelque part dire, je pense, quelque chose de nous par rapport à notre propre image de nous-mêmes et par rapport au sentiment qu'on a d'avoir de la valeur. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes reconnu dans certaines de ces descriptions ou pas. Dites-moi si ça vient raviver des choses, si ça vous pose question, je serais ravie de pouvoir y répondre. Et surtout, voilà, dites-moi s'il y a des questions pour que je puisse y répondre. Si vous avez envie de prendre contact avec moi pour un coaching ou pour une séance de coaching, vous pouvez justement cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour réserver votre appel de 15 minutes offert et vous aurez juste à choisir le créneau préféré et à remplir le formulaire qui est proposé. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de formations disponibles sur mon site et notamment dans la description. Vous avez des formations sur l'estime de soi, sur la dépendance affective, sur la rupture amoureuse, sur la séduction. Tout est dans la description. Il y a des formations qui sont très accessibles, d'autres qui sont plus longues et plus complètes. Donc je vous laisse regarder et trouver votre bonheur. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify et toutes ces applications-là où vous avez mes différents identifiants pour me rejoindre et pour pouvoir me contacter en privé.
Je vous remercie pour votre confiance, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.